Ok, bonsoir, je viens de rentrer, une petite recette vite fait pour ce soir. J'ai juste mis mon oignon rouge avec du beurre de ghee parce que j'ai plus de beurre de tournesol. Donc je suis partie vite fait à Gare du Nord m'acheter du beurre ghee pour changer un petit peu, faut tourner, voilà. Là maintenant, donc là je fais revenir mon oignon rouge, du gombo, j'en ai mis 3 que j'ai coupé en petites lamelles. Là je vais rajouter rapidement un petit peu de bouillon de légumes pour donner du goût. Alors c'est du bouillon de légumes bio que je prends chez C'est Bio C'est Bon. J'ai trouvé que là-bas pour l'instant, pas ailleurs. Voilà. Ok, je mets un peu de poivre, pas trop parce que comme c'est moi qui l'ai moulu, j'ai l'impression que j'ai laissé des gros grains et du coup quand je mange, ça picote. Ok, pour donner un petit peu exotique, je vais écraser un petit peu de noix de cajou et de noix de je sais plus quoi. Ça m'évite de mettre de la pâte d'arachide et ça donne quasiment à peu près le même goût. Donc c'est avec cet appareil également que je fais mon poivre en poudre. C'est tout simplement un appareil pour faire le café. Voilà, c'est parfait. Ok, c'est parti. Donc du coup, j'ai déjà, j'ai éteint le feu, j'ai laissé au chaud. Là, je rajoute, il me restait de la courge et puis de l'ail en petits morceaux. Je rajoute dedans. Donc, je les ai coupés en lamelles, comme la dernière fois. Hop. Et hop. Là, je rajoute ma petite poudre. Donc, poudre de noix et poudre de noix de cajou. C'est juste pour donner un petit goût, un peu saveur exotique. Voilà. Voilà, je garde le reste. Voilà, ça ira. Du coup, je remets sur le feu pendant quelques petites minutes. Voilà. Voilà, le goût est déjà là. C'est super bon quand vous rajoutez un petit peu de poudre d'amande et de noix. Ça fait comme si vous mettiez un petit goût pâte d'arachide et fromage. Voilà, c'est parfait quand vous faites avec les pâtes. Hier, j'ai fait avec les pâtes. Je me suis fait des pâtes toutes simples et j'ai rajouté un petit peu de poudre d'amande que j'ai fait moi-même. C'est super bon. Voilà, là, je laisse mijoter à feu très doux. Ok, tout est fini. Il est temps de monter mon assiette. Voilà, ça a été retiré du feu. J'ai laissé tranquillement la cuisson, enfin la chaleur réchauffer et ramollir ma courge et mon ail. Mon ail était surgelé, je l'avais mis au congélateur. Donc du coup, il était tout mou. Donc bon, je pense que ça a dû vite cuire. Voilà. Là, c'est mon taro. Alors ça, c'est le taro et ça, c'est de la patate douce blanche. Je ne connaissais pas quand j'ai été tout à l'heure au marché. Donc du coup, j'en ai acheté. Donc tout à l'heure, j'étais au quartier indien. Gare du Nord. Voilà. Donc, on va prendre un taro. Une belle petite patate douce blanche. C'est la première fois. La peau était blanche. Hein. Donc, voilà. Je vais rajouter ma sauce. Donc, c'est une sauce au gombo. Voilà, je n'en ai pas mis beaucoup. Hein. Il y a un petit peu de gombo. Pas beaucoup. Hop. Regardez comme ça fume. Super bon. Voilà. Essayez de pas trop manger ce soir. Il me reste des champignons shiitake que je vais rajouter à ma préparation. J'aurais pu les mettre dans la sauce, mais je les rajoute à la fin. Et puis, je vais rajouter également à la fin du persil. Je viens de le couper, là. J'ai du persil, hop, que j'ai pris au magasin bio. Donc, je le mets cru. J'aurais pu le mettre également dans la sauce, mais je le mets cru. Voilà. Bah, écoutez, c'est fini. Ça a été rapide, simple et bon. Voilà, le plat est terminé. Une fois que vous avez mélangé donc votre taro, votre patate douce blanche et le persil, vous avez de ce côté-ci, votre sauce. Ah oui, et puis les champignons également, parce que là, il y a les champignons. Donc, champignons de Paris, là, mais là, c'est des champignons shiitake. Et bien, il n'y a plus qu'à manger. C'est super bon, avec le petit goût comment ça s'appelle, des noix et puis comment ça s'appelle, enfin bref, c'est super bon. Essayez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Ah, ciao, ciao. Avec le noix de cajou, voilà, cherchez. Noix de cajou, les noix de je sais plus quoi. Et puis, enfin bref, vous avez juste à regarder la recette, à la refaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, une petite chose toutefois.
J'ai bien reçu tous vos commentaires, mais j'arrive pas à y répondre. J'ai beau essayer, ça passe pas. Donc oui, du cresson, c'était de la mâche. Et non, c'était pas un couscous algérien. C'était bien une façon d'utiliser le même ingrédient que le couscous. Voilà ce que je voulais dire. Allez, bon appétit à vous. À ciao, ciao.